Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette assemblée régulière du 1er mars 2021. Avant de procéder à l'ouverture de la séance ordinaire, fidèle à nos habitudes, j'aimerais mentionner le décès de deux de nos bons citoyens, deux personnes âgées de 92 ans. M. René Bourgard, qui habitait sur le chemin du Lac d'Argent, et M. Guy Allard, qui habitait sur la 7e avenue, si je ne me trompe pas, 7e avenue. Alors, fidèle à nos habitudes, je demanderai un moment de silence en mémoire de ces deux personnes qui sont décédées. Merci tout le monde. On est maintenant rendu à l'ouverture de la séance ordinaire. Nathalie? Alors, c'est ça, la séance, excusez. L'ouverture, j'ai-tu quelque chose à lire? J'ouvre la séance? Dans le fond, non, la séance, elle est ouverte, dans le fond. Là, oui, c'est ça. Je n'ai pas rien à dire. Par rapport la séance est à huis clos? En visioconférence, exactement. OK, d'accord. Excusez. Alors, attendu que depuis le 11 novembre courant, la région d'Estrie est passée en zone rouge, alerte maximale, interdisant tout rassemblement de personnes dans un lieu public fermé. Attendu qu'il est dans l'intérêt public de protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux. En conséquence, je propose de tenir la séance par visioconférence et à huis clos pour permettre aux membres du conseil de prendre part, délibérer et voter de façon sécuritaire et conforme aux normes sanitaires. Merci, Mme la maire. Ça va pour tout le monde? Oui. Adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 1er mars 2021 tel que soumis. En fait, non, pas tel que soumis, en y apportant la modification suivante. L'ajout du point 10.9, adoption du règlement numéro 2021-08, amendant le règlement des conditions d'émission de permis de construction numéro 2013-08, et ajout du point 10.10, adoption du règlement 2021-07, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 2002-14. Ça va pour tout le monde? Parfait. Adoption des procès-verbaux du mois de février 2021. Heidi? Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 et de la séance extraordinaire du 23 février 2021 avec dispense de lecture, copie de ceux-ci ayant dûment été distribués à tous les membres de ce conseil avant la tenue des présentes. Tous s'en déclarent satisfaits et renoncent à sa lecture. Merci. Dépôt de rapport de correspondance, Madame la directrice adjointe. Je dépose le rapport de correspondance reçu entre le 22 janvier et le 19 février 2021. La correspondance et le dit rapport peuvent être consultés au bureau municipal. C'est fermé, alors sur demande par courriel. Merci. En 5.1, dépôt du rapport de délégation de compétences, c'est-à-dire les réquisitions. Je confirme le dépôt du rapport mensuel des autorisations de dépenses des fonctionnaires municipaux autorisés par voie de délégation de compétences du pouvoir de dépenser. En 5.2, dépôt de la liste des déboursés au 28 février 2021. Je dépose la liste des déboursés réalisés du 1er au 28 février 2021 pour un montant totalisant 303 383,41. Ces déboursés ont été faits conformément au règlement numéro 2019-11 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Merci. En 5.3, avis de motion et présentation du règlement numéro 2021-01A modifiant le règlement numéro 2021-01 relatif à la taxation et tarification de l'année 2021. Nathalie. Alors, je donne motion à l'effet qu'il sera présenté pour adoption lors de la prochaine séance du conseil municipal le règlement 2021-01A modifiant le règlement 2021-01, fixant pour les taxes et tarifs de l'année 2021 les taux pour les services, les modalités de paiement, les taux d'intérêt sur les arrérages et toute autre facture émise par la municipalité, ainsi que les montants relatifs aux frais d'administration. Le règlement vise plus précisément à ajouter des tarifs relatifs à la station de lavage d'embarcation nautique qui est au lac Stouclé. Une dépense de lecture du dit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption et une copie du dit projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. Merci, Mme la maire. Ça va pour tout le monde. En 5.4, adoption du règlement 2021-05 modifiant le règlement 2019-11 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire.
Carole? Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement numéro 2019-11 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire suite à la création du poste permanent à temps complet de directeur préventionniste, c'est notre pompier, attendu que l'avis de motion a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 1er février 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 2021-05 modifiant le règlement numéro 2019-11 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. Merci. Ça va pour tout le monde. 5.5, liste des immeubles en vente pour non-paiement de taxes. Patrick? Oui, je propose d'accepter les immeubles faisant l'objet de la vente pour non-paiement de taxes pour les années 2018 à 2021, joints aux présentes pour en faire partie intégrante. Je propose aussi de mandater la MRC de Memphrey-Magog à procéder à la vente des 10 immeubles, d'appliquer le taux d'intérêt de 15 % annuel exigible sur les soldes de taxes impayées, tel que fixé dans les règlements d'imposition de taxes municipales pour les années 2018 à 2021, et finalement, d'autoriser le maire, la direction générale ou son substitut à enchérir jusqu'à concurrence d'un montant suffisant pour payer le montant dû des taxes municipales ou scolaires en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales ou scolaires et à acquérir les immeubles qui seront alors mis en vente lors de la vente pour taxes qui aura lieu à la MRC de Memphrey-Magog. Ça va pour tout le monde? 5.6, achat de matériel informatique. Maurice? Je propose d'autoriser l'achat d'un ordinateur portable avec équipement et licence requise pour le poste d'adjoint administratif, service technique auprès de ces deux consultants au montant estimé 1855,90 avant les taxes, et d'autoriser l'achat d'une tablette électronique Panasonic Talkbook CF-20 au montant de 4 675,99 avant les taxes, et d'autoriser l'installation de 7 licences de logiciels Antidote sur différents postes informatiques au montant de 857,50 avant les taxes. Merci, M. Séguin. Ça va pour tout le monde? 5.7, M. Boivin. Attendu la recommandation de FQM Assurance de procéder à l'évaluation immobilière des bâtiments et équipements municipaux pour fixer la juste valeur de leur remplacement, réparation et ou reconstruction en cas de sinistre, attendu qu'en mandatant une ressource professionnelle reconnue par la FQM, la municipalité obtient un rabais de 10 % sur la prime annuelle bâtiment et équipement durant 7 ans à compter de l'évaluation professionnelle, ainsi qu'une couverture pouvant atteindre jusqu'à 110 % des coûts de reconstruction. En conséquence, je propose de mandater SPE Valeurs Assurables à réaliser l'évaluation immobilière des bâtiments et équipements municipaux pour un montant estimé de 10 740 $ avant les taxes, le tout conformément à l'offre de service datée du 10 février 2021. Merci, M. Boivin. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.8, octroi de subvention pour l'année 2021. Nathalie? Attendu les demandes de subventions déposées pour l'année 2021, en conséquence, je propose de verser au 31 mars 2021 un montant de 700 $ au train démo et un montant de 1 000 $ à la coopérative d'habitation d'Eastman et d'affecter le fonds de solidarité au paiement des sommes requises. Ça va pour tout le monde? Oui. Adhésion aux solutions employeurs de Desjardins. Heidi? Oui. Attendu la proposition de Desjardins Entreprises permettant d'automatiser plusieurs opérations relatives à la gestion des ressources humaines. En conséquence, je propose d'adhérer aux solutions employeurs de Desjardins au montant de 5 086,15 sous avant les taxes, conformément à la proposition datée du 4 février 2021. Ça va pour tout le monde? Parfait. En 5.10, décision relative à la gestion des ressources humaines. Madame le maire.
pourvu les vacances au poste de directeur général et secrétaire trésorier et d'inspecteur municipal. En conséquence, je propose de compenser le surcroît de travail de la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe et de l'inspectrice municipale bâtiment et environnement, conformément au tableau joint au présent pour en faire partie intégrante. Où? Ou, je pense qu'il y a des... Décidé? Non, c'est ce qu'on a décidé? Oui. Ah oui, oh oui, d'accord, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ça va pour tout le monde? Oui. Fait. En 5.11, demande au gouvernement du Québec un accès logis. Patrick? Oui, attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis. Attendu qu'il y a 305 590 ménages au Québec qui ont des besoins de logement adéquats et abordables. Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logement un peu partout dans la province. Attendu que la relance économique québécoise passe définitivement, assurément, par la construction de logements sociaux et communautaires. Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes. Attendu que l'Association des groupes de ressources techniques du Québec affirme que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Attendu qu'il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et Québécois. En conséquence, je propose de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique et de transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la présidente du Conseil des trésors, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M. Éric Girard. Ça va pour tout le monde? C'est pour faire suite à une demande qui nous a été faite par l'Association québécoise de je ne sais plus trop quoi exactement, mais on montre notre solidarité à cette problématique qui affecte bien du monde. 5.12, mise en berne du drapeau du Québec, journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. M. Séguin? Oui, attendu que pour souligner la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, le premier ministre du Québec demande la mise en berne du drapeau du Québec sur la tour centrale de l'Hôtel de Ville du Parlement, sur tous les édifices publics du gouvernement du Québec, ministères et organismes, des municipalités ainsi que des représentants du Québec à l'étranger et des bureaux du Québec au Canada. Alors, je propose de mettre en berne tous les drapeaux du Québec situés sur le territoire de la municipalité d'Eastman le jeudi 11 mars 2021 de l'aube au crépuscule. Merci, M. Séguin. En 5.13, cession d'une parcelle de terrain sur le chemin de la Traverse en contrepartie d'une servitude de passage. M. Boivin? Attendu la résolution numéro 2020-12-278 à l'effet de mandater la Direction générale à négocier la vente de la parcelle de terrain correspondant à l'assiette résiduelle formant un T de virage devant le lot 6 337 682, c'est le 81 rue de la Traverse, et ce conditionnellement à l'obtention d'une servitude réelle et perpétuelle d'accès au lot 5 725 836. Attendu que les conditions négociées sont satisfaisantes pour les deux parties impliquées, en conséquence, je propose de céder une parcelle sur le chemin de la Traverse en contrepartie d'une servitude réelle et perpétuelle de passage d'une largeur de 5 mètres pour y aménager un sentier d'une largeur suffisante pour permettre à la machinerie d'entretien de nos travaux publics de circuler librement tout en préservant au maximum le couvert forestier. De mandater un arpenteur géomètre à réaliser les descriptions techniques des parcelles concernées, T de virage et servitude, un notaire à l'instrumentalisation de la transaction immobilière et tout autre professionnel requis pour la concrétisation de la cession, et de facturer tous les honoraires professionnels et autres coûts engendrés par le projet du haut demandeur comme condition préalable à la transaction. Merci, M. Boivin. Ça va pour tout le monde? Oui.
5,14. Vente des lots 4 489 229 et 4 489 235 sur la rue Meunier. Monsieur Séguin. Oui, attendu de la résolution numéro 2021, Transignon 02, Transignon 67, à l'effet de faire une contre-offre à l'acheteur relativement à la vente des lots 4 889 229 et le 4 489 235 situés sur la rue Meunier. Attendu, la contre-offre a été acceptée telle quelle par l'acheteur. En conséquence, je propose de procéder à la vente des lots 4 489 229 et le 4 489 235 situés sur la rue Meunier, au boisé Stuclé au montant de 116 820 plus les taxes applicables, et d'autoriser le maire, M. Yvon Leramé, le directeur général et secrétaire trésorier, à être nommé ultérieurement et la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe, Mme Lise Cooper, à signer pour et au nom de la municipalité d'Eastman tout document requis pour effectuer la transaction et de verser la totalité de la somme au fonds des parcs et de terrains de jeu. Merci, M. Séguin. En loisirs et culture, 6.1, achat de décors illuminés pour la saison hivernale 2021-2022, Mme le maire. Attendu l'intérêt de la municipalité de doter le village de décors illuminés pour la période hivernale afin de bonifier l'expérience et d'embellir le secteur. En conséquence, je propose d'autoriser l'achat de décors illuminés auprès de Leblanc Illumination pour un montant maximal de 5 000 $ taxes nettes comprises, dont la sélection aura été préalablement approuvée par le Conseil, et d'effectuer l'excédent accumulé non affecté au paiement de ces dépenses. Je veux juste préciser qu'on fait ça aussitôt dans l'année parce qu'il y a un rabais de 25 % si on fait notre commande avant le 31 mars. C'est pour ça. Mais ça va être encore plus beau l'année prochaine, vous allez voir. Merci, Mme la maire. 8.1, autorisation de lancer des appels d'offres publics sur la voirie. M. Séguin. Oui, attendu que le plan triennal d'immobilisation de l'année 2021 prévoit des dépenses devant faire l'objet d'appels d'offres publics. Je propose d'autoriser la direction générale à lancer des appels d'offres publics pour, premièrement, la réfection du chemin Cartoon, phase 3. Ensuite, l'achat et l'installation de génératrices pour l'hôtel de ville et la caserne, ainsi que les travaux de réfection de la conduite d'Aqueduc et de la chaussée du chemin du lac d'Argent, les travaux de réfection de la conduite de l'Aqueduc et de la chaussée de la rue de la Grève, avec installation d'égouts et sanitaires, la surveillance du chantier du chemin du lac d'Argent et l'achat d'un camion 6 roues. Ça va pour tout le monde? Parfait. 8.2, acceptation du paiement du décompte progressif numéro 3 pour la réception provisoire des travaux de réfection du chemin Gilbert. M. Séguin. Oui. Entendu la recommandation de paiement de la firme Saint-Georges Structures et Civile datée du 18 janvier 2021, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3 pour la réception provisoire des travaux de réfection du chemin Gilbert, conformément à la facture de gronde d'excavation au montant de 38 176,82 sous, plus les taxes applicables, incluant la retenue contractuelle de 5 % valide jusqu'à l'acceptation finale des travaux. Parfait. Ça va pour tout le monde? Oui. Acquisition et installation d'un détecteur de chlore ambiant à l'usine de filtration. M. Séguin. Oui, attendu que la municipalité a procédé à une demande de prix relativement à la réalisation d'une étude environnementale. Attends un peu, je ne suis pas au bon endroit. Excusez-moi. Je propose d'acquérir et installer un détecteur de chlore ambiant à l'usine de filtration auprès de CDTEC, Calibration Incorporée, au montant de 3 655 $ avant les taxes, le tout conformément à la soumission numéro 2315, et d'affecter le fonds Aqueduc au paiement des sommes requises. Ça, c'est très important, M. le maire, qu'on se procure de ces détecteurs-là, parce que ça peut être très dangereux pour nos employés. Aucun problème. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. En 8.4, mandat d'études environnementales, phase 2 pour les travaux de réfection de la conduite d'Aqueduc et de la chaussée du chemin du lac d'Argent et de la rue de la Grève.
Non, Oui. Retiré pour ce Oui. point-là parce que je vais être desservi par cet aqueduc. Donc, conflit d'intérêt. OK. Alors, attendu que la municipalité a procédé à une demande de prix relativement à la réalisation d'une étude environnementale de la phase 2 pour les travaux de réfection de la conduite d'aqueduc et de la chaussée du chemin du lac d'Argent et de la rue de la Grève. Attendu la recommandation du directeur des travaux publics. En conséquence, je propose de mandater Englobe Corporation à la réalisation d'une étude environnementale, phase 2, pour les travaux de réfection de la conduite d'aqueduc et de la chaussée du chemin du lac d'Argent au montant de 8 250,20 $ avant les taxes, conformément à l'offre de service datée du 26 février 2021 et de confirmer l'octroi du même montant pour la rue de la Grève à Englobe Corporation au montant de 3 000 $ avant les taxes, conditionnement à l'approbation du règlement décrétant les travaux de la rue de la Grève. Merci, M. Séguin. M. McDonald, vous pouvez revenir. 8.5, acquisition et installation de sèche-mains au bâtiment du service du parc Missisquoi. Oui. OK. Attendu que les usagers disposent souvent du papier brun dans les toilettes du bâtiment de service situé au parc Missisquoi, ce qui engendre des blocages de la conduite d'égout. Attendu la recommandation du directeur des travaux publics d'installer des sèche-mains pour remédier à la problématique de façon définitive. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur des travaux publics à acquérir et installer des sèche-mains pour le bâtiment de service situé au parc Missisquoi Nord pour un montant de 4 000 $ avant les taxes et d'affecter le fonds des parcs et terrains de jeu au paiement des sommes requises. En fin de compte, c'est deux sèche-mains qu'on en a besoin à cet endroit-là. Merci, M. Séguin. En 10.1, c'est le dépôt des permis de construction pour le mois de janvier et février 2021. En 10.2, demande de permis dans le cadre des plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA. M. McDonald. Oui, attendu que le Comité consultatif d'urbanisme ou CCU a pris connaissance des demandes d'approbation au règlement de PIIA lors de son assemblée du 9 février dernier, attendu que les demandes doivent respecter les critères et objectifs du règlement municipal 2002-14 et ses amendements qui concernent tous le PIIA, attendu la recommandation du CCU à l'égard de ces demandes. En conséquence, je propose d'accepter, conformément aux résolutions adoptées par le CCU lors de l'Assemblée du 10 février dernier et jointes au présent pour en faire partie intégrante, les demandes d'approbation au règlement PIIA suivantes. Il y en a plusieurs. Construction d'une résidence au 45 chemin de l'Escalade sur le lot 2 235 963. Construction d'une autre résidence unifamiliale au 929 chemin des Diligences, le lot 2 237 256. Agrandissement d'une résidence unifamiliale au 20 chemin de la Petite-Rivière sur le lot 2 239 878. La construction d'une résidence unifamiliale au 36 rue de la Réserve sur le lot 6 252 484. La construction d'une résidence unifamiliale au 32 rue de l'Horizon sur le lot 4 398 926. La construction sur le même lot d'un bâtiment accessoire, toujours au 32 rue de l'Horizon. La construction d'un bâtiment accessoire, il s'agit ici d'un garage au 87 rue Meunier sur le lot 4 528 681. Il en reste une beurrée. La construction d'un bâtiment accessoire, il s'agit d'une remise ici, toujours au 87 rue Meunier, donc sur le même lot. La construction d'une résidence unifamiliale au 3 rue de la Montée, lot 4 817 513. Et sur le même lot, la construction d'un bâtiment accessoire, conditionnellement cependant à ce que les portes de garage soient d'une couleur foncée au lieu de blanc tel que proposé, ce qui faisait un fort contraste avec la couleur du revêtement. Ensuite, il y a la construction d'une résidence unifamiliale au 12 rue des Chênes sur le lot 2 238 148. Et toujours sur le même lot et à la même adresse, la construction d'un bâtiment accessoire, il s'agit d'un garage. Il y a l'agrandissement d'une résidence unifamiliale au 69 rue de l'Horizon sur le lot 4 398 915. Ensuite, la construction d'une résidence unifamiliale au 105 rue de Villebois
sur une future subdivision du lot 5 115 790. La construction d'une résidence unifamiliale au 19 chemin de la Chute sur le lot 4 344 987. La construction d'encore une résidence familiale au 54 rue des Cervidés sur le lot 3 482 506. La construction d'une résidence unifamiliale, cette fois-ci au 28 chemin du Mousqueton sur le lot 3 353 372, conditionnellement, toutefois, à ce que des mesures soient prévues, de façon à ce que l'eau qui provient des fossés de l'entrée de cour ne soit pas dirigée directement au cours d'eau. Il doit y avoir un ruissellement à surface sur une distance suffisante pour que l'eau soit absorbée avant d'arriver dans le cours d'eau. Autrement dit, on ne veut pas que ça puisse augmenter le débit des cours d'eau et donc de l'eau qui circule dans le bassin versant du lac d'Argent dans ce cas-là. Il y a la construction ensuite d'un bâtiment accessoire au 85 rue Martin sur le lot 4 380 360. Ici aussi, il y a une condition, c'est qu'un écran végétal d'une hauteur minimale de 1,2 m, ça fait à peu près 4 pieds, soit installé à l'ouest du bâtiment afin de limiter son impact visuel à partir du lac. Je propose d'accepter, dès qu'un plan conforme de gestion des eaux de ruissellement soit déposé aux fonctionnaires désignés en amont de la délivrance des permis, des demandes de construction de résidences unifamiliales situées, là je vais en énumérer plusieurs dans le développement KIO. Au 40 chemin du Pic de l'Ours, le lot 6 394 716. Au 26 chemin du Pic de l'Ours, lot 6 406 255. Au 1 rue Groux, au lot 6 406 257. Et au 15 chemin du Pic de l'Ours, lot 6 386 457. C'est un secteur montagneux, c'est pourquoi on veut qu'il y ait des plans crédibles de gestion des eaux de ruissellement là, pour ne pas, encore une fois, augmenter le débit dans les bassins versants, en l'occurrence du lac d'Argent ou du lac Stouclé, selon l'emplacement des résidences. Et je propose finalement de reporter les demandes d'approbation au règlement PIIA suivantes. Il y en a 2. L'agrandissement d'un bâtiment principal au 355 rue principale, lot 4 380 157, afin de réévaluer la demande lorsque tous les éléments requis pour bien visualiser le projet auront été fournis au comité d'urbanisme. Et le deuxième, c'est la construction qu'on demande de reporter, c'est la construction d'une résidence unifamiliale au 1171 chemin des Diligences, lot 5 568 857, compte tenu que le CCU n'a pas pu évaluer la demande en regard aux bâtiments environnants, puis ça, c'est un critère d'intégration architecturale. Malheureusement, on n'avait pas on n'avait pas les documents requis. Et enfin, je propose de refuser, on a accepté plusieurs, on en a reporté 2. Je propose de refuser la demande de rénovation d'une résidence unifamiliale au 23 rue Cabana sur le lot 4 499 790, considérant que la demande ne satisfait pas aux critères et objectifs du règlement relatif au PIIA 2002-14, eu égard au style et à l'intégration au cadre bâti environnant. Voilà qui conclut cette longue litanie. Merci, M. McDonald. En 10.3, demande de dérogation mineure relative à la pente maximale d'un terrain pour la construction d'un bâtiment principal au 116 chemin Montbel. Attendu la demande de dérogation mineure relative à l'implantation d'une résidence unifamiliale sur un terrain en pente de 23 % au 116 chemin Montbel, lot 5 942 707, alors que le règlement de zonage numéro 2012-08 édicte une pente maximale de 15 % dans ce secteur, attendu qu'il est justifié d'implanter le bâtiment à l'emplacement visé, considérant le type d'installation septique possible et l'impact moindre sur l'environnement, tant au niveau des remblais et des blés que du déboisement. Attendu que le CCU émet une recommandation favorable, en conséquence, je propose de faire droit à la demande de dérogation mineure pour l'implantation d'une résidence unifamiliale sur un terrain en pente de 23 % au 116 chemin Montbel, lot 5 942 707, conditionnellement à ce qu'aucun déboisement ou abattage d'arbres ne soit effectué sur la portion nord-ouest du lot, située entre le mur de roche adjacent à l'entrée charretière et le chemin Montbel, et ce jusqu'aux limites nord et ouest du dit lot.
Merci, M. Boivin. 10.4, demande de dérogation mineure relative à la marge de recul avant sur le lot transversal minimal pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 65 rue Martin, lot 4 380 266. Attendu la demande de dérogation mineure relative à la marge de recul avant pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 65 rue Martin, lot 4 380 266, transversale bordée par 2 rues. Attendu que le demandeur désire agrandir la résidence jusqu'à 1,5 m de la ligne de l'eau avant, côté rue de la Grève, alors que le règlement de zonage 2012-08 édicte une marge de recul avant de 7,5 m dans cette zone. La marge de recul avant s'applique aux 2 rues dans le cas d'un lot transversal, représentant une dérogation de 6 mètres. Attendu que l'application stricte de la réglementation municipale engendrerait l'abattage de 2 érables matures ainsi qu'une proximité accrue à la résidence voisine. Attendu que le CCU émet une recommandation favorable conditionnellement à ce que l'empiètement de la marge de recul avant soit de 4,5 mètres plutôt que de 6 mètres. En conséquence, je propose de faire droit à la demande de dérogation mineure relative à la marge de recul avant pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 65 rue Martin, lot 4 380 266, avec empiètement d'au plus 4,5 mètres plutôt que 6 mètres, et le tout conditionnellement à ce qu'aucun dispositif d'éclairage ne soit installé sur le bâtiment du côté de la rue de la Grève. Merci, M. Boivin. 10.5, demande de dérogation mineure relative à la marge de recul arrière minimale pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 389 rue principale sur le lot 4 380 198. Attendu la demande de dérogation mineure relative à la marge de recul arrière pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 380 rue principale, lot 4 380 198. Attendu que le demandeur désire agrandir le bâtiment principal à 8,8 mètres de la ligne de l'eau, alors que le règlement de zonage 2012-08 édicte une marge de recul avant de 15 mètres dans cette zone, représentant une dérogation de 6,2 mètres. Attendu la superficie limitée du lot, qui est de 795,3 mètres carrés, attendu que le CCU émet une recommandation favorable. En conséquence, je propose de faire droit à la demande de dérogation mineure relative à la marge de recul arrière minimale pour l'agrandissement d'un bâtiment principal au 389 rue principale, lot 4 380 198, selon l'option 1.1 présentée au CCU. Merci, M. Boivin. 10.6, demande de démolition d'un bâtiment principal situé au 24 chemin des Eaux-Blas sur le lot 2 239 c'est-à-dire 048 et d'un cabanon situé au 85 rue Martin sur le lot 4 380 360. Attendu le règlement 2019-06 relatif à la démolition d'immeubles. Attendu que des demandes de démolition ont été déposées pour le bâtiment principal situé au 24 chemin des Eaux-Blas, qui manque un S, lot 2 239 048, afin que soit érigée une nouvelle résidence. Et pour une autre demande de démolition était celle-ci pour un cabanon situé au 85 rue Martin, cette fois-ci au lot 4 380 360. Attendu les recommandations favorables du comité de démolition, en conséquence, je propose de faire droit, j'imagine, aux demandes de démolition de l'immeuble principal situé au 24 chemin des Eaux-Blas, lot 2 239 048, et d'un cabanon situé au 85 rue Martin, lot 4 380 360. Merci, M. McDonald. En 10.7, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2021-02, amendant le règlement de zonage 2012-08.
Attendu l'avis de motion dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 11 janvier 2021 et l'adoption du premier projet de règlement numéro 2021-02 amendant le règlement de zonage qui, lui, porte le numéro 2012-08 à cette même séance. Attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 29 janvier au 15 février 2021, suivant laquelle aucun commentaire n'a été formulé. En conséquence, je propose d'adopter le deuxième projet de règlement numéro 2021-02, amendant le règlement de zonage 2012-08, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante, et de rappeler que quiconque souhaitant que soit tenu un registre sur le règlement en question dispose de 8 jours pour déposer une demande conforme à l'hôtel de ville, et ce, à partir de la date d'affichage de l'avis public prévue à cette fin, le tout conformément à la loi. Merci, M. McDonald. En 10.8, adoption du règlement numéro 2021-03, amendant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2012-07. Attendu l'avis de motion dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 11 janvier 2021 et l'adoption du projet de règlement numéro 2021-03, amendant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2012-07, a été adopté à cette même séance, attendu qu'une consultation écrite s'est tenue du 5 au 22 février 2021, suivant laquelle aucun commentaire n'a été formulé. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 2021-03, amendant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2012-07, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante, et de transmettre copie du règlement à la MRC de Memphremagog afin d'obtenir le certificat de conformité requis par la loi. Merci, M. Boivin. On est rendu au point 10.9, adoption du règlement 2021-08, amendant le règlement de conditions d'émission de permis de construction numéro 2013-08. Je vais me retirer pour la prise de position du Conseil sur ces points. Donc, attendu pour le point 10.9, attendu l'avis de motion dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 1er février dernier et l'adoption du projet de règlement numéro 2021-08, lequel amende le règlement de conditions d'émission de permis de construction numéro 2013-08 à cette même séance. Attendu que suite à des commentaires émis durant la consultation écrite du 12 au 27 février, le règlement est adopté tel quel. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 2021-08, amendant le règlement de conditions d'émission de permis de construction numéro 2013-08, dont copie est jointe au présent pour en faire partie intégrante, et de transmettre copie du règlement à la MRC de Memphremagog afin d'obtenir le certificat de conformité requis par la loi. Le point 10.10, puisque notre maire n'est pas là. Adoption du règlement numéro 2021-07, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 2002-14. Attendu l'avis de motion dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 1er février 2021 et l'adoption du projet de règlement numéro 2021-07, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 2002-14 à cette même séance, attendu que suite à des commentaires émis durant la consultation écrite du 12 au 27 février, le règlement est adopté avec les changements suivants par rapport au projet. Retirer la zone RUR 8 du PIIA 3, zone récréo-touristique, en conservant certains lots en altitude dans la boucle formée par les chemins du Pic de l'Ours, de la Tanière et du Tremble, ainsi que 3 lots plus à l'est, articles 4, 11 et 12, ainsi que le nouvel article 23 et la nouvelle annexe 2 pour le territoire couvert. Ajouter les couleurs pâles aux couleurs à éviter dans le secteur du PIIA 3, zone récréo-touristique, article 13.
En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 2021-07, amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA numéro 2002-14, dont copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante, et de transmettre copie du règlement à la MRC de Memphremagog afin d'obtenir le certificat de conformité requis par la loi. Monsieur Laramé, vous pouvez revenir. En fait, en attendant le retour de M. le maire, vu que l'adoption de ce règlement de PIA-là a fait l'objet de certaines vagues récemment, il y a toutes sortes d'informations plus ou moins exactes qui ont circulé. J'invite les gens qui ont des doutes à propos de ce règlement-là à le consulter, à le lire, pour se rendre compte qu'il y a plusieurs dispositions là-dedans qui sont drôlement bénéfiques et pour la montagne et pour l'environnement. Sans en faire un inventaire exhaustif, il y a plusieurs points qui sont couverts dans ce long règlement et qui sont l'aboutissement, en fait, dans certains cas, entre 2 et 5 ans de dispositions, de modifications réglementaires qu'on voulait faire. En fait, c'est un ensemble il y a des anomalies qui ont été trouvées dont certains citoyens ont pu profiter. Puis on ferme la boucle dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est vraiment des modifications, des améliorations qui ça fait longtemps qu'on voulait passer, puis qui ont été étudiées très longtemps, en fait, trop longtemps en ce qui me concerne, mais bon. Il y a toute la question des zones de PIA qui est changée via ce règlement-là. Sans rentrer trop dans les détails, il y a deux types, il y a deux grandes directions là-dedans. La première, c'est que devant la pression à laquelle on est soumis, la pression immobilière de gens qui quittent les villes puis pour s'établir en Estrie, Eastman, Harford, à d'autres endroits de villégiature, on a assisté à une augmentation, une explosion des demandes de PIA, etc., des demandes de permis, des demandes de toutes sortes d'affaires. Ce qui fait en sorte que ça nous a donné la petite poussée nécessaire pour se dire, OK, il y a des territoires dans lesquels l'intégration architecturale est moins un enjeu que dans d'autres. Donc, pourquoi ne pas les soustraire, puis là où il n'y a pas beaucoup d'impact ou d'enjeux environnementaux. Donc, on a soustrait un certain nombre de territoires des obligations de PIA. On en a ajouté d'autres aussi parce que quand on pense à l'aménagement de territoire, on pense également à quels sont nos axes de circulation principaux. On parle du chemin Mon-Bon-Plaisir, du chemin des Diligences, du chemin des... J'appelle ça le chemin des Normands. Georges Bonelli. Bon, il y a plusieurs chemins comme ça, dont seule une partie était soumise à un PIA, un plan d'implantation puis d'intégration architecturale. Ça fait qu'on a décidé que de façon à rendre ou à aménager le territoire d'une façon un peu plus harmonieuse, c'est bien beau de soustraire des endroits qui sont moins propices à ça, mais il faut également ne pas oublier d'en ajouter qui sont nos axes de circulation principaux puis où l'intégration architecturale est drôlement souhaitable. C'est pour ça qu'on en a ajouté un certain nombre qui sont désormais dans les règlements de PIA. Ça, c'est un des objectifs qui était visé. Un autre, c'est d'assujettir tous les permis de lotissement à un règlement de PIA. Ça a l'air un peu comme du chinois, dit de même, mais ce que ça fait, ça fait plusieurs choses, mais ce que ça fait en particulier, c'est que lorsque dans un projet de lotissement, bon, il y a bien des lots qui sont créés, mais il y a aussi des chemins d'accès, des routes. Puis des emprises de route, bien, c'est large. Puis il y a une raison à ça, des objectifs de sécurité, etc., c'est correct. Mais il reste que si on se trouve dans un territoire montagneux, à moins que quelqu'un bénéficie de droits acquis, de creuser des cicatrices dans le paysage, ce n'est pas souhaitable. Puis dans ce cas-là, tout chemin qui doit être aménagé et qui ne profite pas de droits acquis, ça, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas intervenir beaucoup. À ce moment-là, on aura, grâce à ce règlement-là, le droit d'exiger des études d'impact visuel pour dire assez de la cicatrisation du paysage. Si vous voulez lotir puis faire de l'argent à vendre des terrains, c'est bien correct, l'activité économique, mais ça ne se fera pas au détriment de l'intégrité paysagère puis de la qualité de vie de tout le monde. Fait que ça, c'est un des objectifs qui va être atteint grâce à ce règlement de PIA-là, notamment avec un impact favorable, en tout cas favorable, ça c'est moi qui le dis, mais avec un impact qu'on croit souhaitable, désirable, surtout dans des zones de paysage comme la montagne et d'autres
d'autres paysages auxquels on tient. Patrick, si tu me permets, je voulais juste rectifier un petit peu le tir. Tu disais que les droits acquis, il y a des droits acquis donc dans ce temps-là, mais non, il n'y a pas de droits acquis en matière d'environnement. On l'a même dit dans la dernière résolution. Oui, mais ce n'est pas tout à fait exact. C'est que les droits acquis existent, puis on doit leur permettre de continuer les usages qui ont lieu. Cependant, on peut intervenir au point de vue des impacts que ça peut avoir sur l'environnement. C'est là que tu as raison, c'est là qu'on peut intervenir. Mais la scarification existante, on est comme pris pour vivre avec. Celle-là, on ne peut pas beaucoup... on a les mains liées un peu en partie avec les droits acquis. Mais tu as raison, il y a certains aspects sur lesquels on peut intervenir et sur lesquels on intervient d'ailleurs. Puis s'il y en a qui se demandent, qui veulent des exemples, ils pourront toujours nous contacter, puis on va vous en fournir avec plaisir. Aidez-moi, Nathalie, n'importe qui. Il y a d'autres articles là-dedans, etc., que c'est des serrages de vis. Il y avait des couleurs, par exemple, de revêtement, ça a l'air un peu comme banal, mais en montagne, on a déjà un certain nombre de résidences en montagne qui sont visibles d'un petit peu partout sur le territoire. On s'est rendu compte que si on n'est pas capable d'empêcher complètement l'avènement d'autres situations comme celle-là, on se rend compte toutefois qu'il y en a qui ont un revêtement avec des couleurs sombres ou des couleurs qui se confondent dans l'environnement, puis ceux-là, on ne les voit pas beaucoup. Il y en a d'autres qui ont des couleurs criantes ou vives, puis ceux-là, on les voit pas mal. Donc, les couleurs de revêtement dans des secteurs montagneux ou sur des tours de lac, c'est quelque chose qui va être réglé dorénavant via ce règlement-là, puis qui va faire en sorte qu'on aura moins de clous qui dépassent, mettons ça comme ça, en termes de perspective visuelle. Ça aussi, c'est de l'aménagement du territoire, puis c'est souhaitable. Puis oui, dans la montagne, ça fait une différence. Puis en terminant, je dirais, il y a bien des affaires qu'on pourrait raconter ou qu'on pourrait expliquer, mais il y en a un autre qui me tient pas mal à cœur parce que celle-là, ça doit faire comme 5 ans qu'on court après puis qu'on essaie de mettre ça en vigueur. C'est une des façons qui fait qu'on rend les résidences moins visibles puis qui jurent moins avec l'environnement naturel et, dans certains cas, l'environnement bâti. En montagne, autour de l'axe et la hauteur des maisons, ça passe de 33 pieds, c'est-à-dire 10 mètres, à 7,5 mètres, ce qui fait à peu près 24 pieds. Donc, quelqu'un peut toujours se faire un deuxième étage. C'est un petit peu comme ça qu'on a ménagé la chèvre et le chou. Mais on n'aura plus de maison qui va être tellement en hauteur que dans un dénivelé un peu plus important, on voit juste une bonne partie de la maison. Puis ça finit par dépasser du couvert forestier malgré les dispositions qu'on essaie, avec lesquelles on essaie de restreindre ces effets fâcheux-là. Donc, il y a tout ça dans le règlement, et plus, dans le règlement de PIA, qu'on a adopté ce soir avec quelques modifications. Ça fait que quand, si des gens vous racontent, prenez pas notre parole pour ça. Allez voir vous-même dans les règlements. Puis moi, je vous dis, il y a plusieurs dispositions qui sont abonnées pour l'environnement et pour l'intégrité paysagère. Ce n'est pas de la bullshit là-dedans. Allez voir puis convaincez-vous vous-même. Et à l'inverse, si on vous raconte qu'il y a quelque chose qui met en danger la montagne ou le territoire, ou etc., mais qu'on omet de vous dire en quoi est-ce que ça met en danger les choses ou en quoi est-ce que c'est mauvais, il y a peut-être lieu d'être plus vigilant. Regardez vous-même. Informez-vous bien. C'est pas innocent, ça. OK. Merci beaucoup, M. McDonald. On est maintenant rendu à Varia. Madame la maire, avez-vous des Varias pour nous ce soir? J'en ai plein. Attention, ça va être long. D'abord, j'ai un petit message de la part du Club de la Missisquoise. Le Club de la Missisquoise s'offre d'aider les personnes âgées de 85 ans et plus qui doivent se faire vacciner pour la COVID-19. Avant de se faire vacciner, il faut s'inscrire sur un site Internet. Il y a des gens de cet âge-là qui ne sont pas nécessairement familiers avec ça. Donc, le Club de la Missisquoise propose d'aider les gens à s'inscrire sur la liste. Et puis aussi, il va mettre sur pied probablement une aide au transport aussi, si jamais les gens ont besoin de quelqu'un qui les emmène se faire vacciner, parce que le centre de vaccination, c'est à Sherbrooke. Alors, ils sont en train de mettre sur pied une banque de bénévoles. Donc, si jamais ça vous intéresse de proposer votre nom comme bénévole, vous pouvez les contacter soit par courriel, soit par téléphone. Toutes les informations sont sur le site web de la municipalité dans les manchettes. Ensuite, je vais parler un petit peu de culture. Alors, vous avez peut-être remarqué dans le village, en fin de semaine, on a ouvert un sentier poétique qui est en fait sur le sentier Louise Portal.
C'est en partenariat avec la municipalité d'Alford, en fait plutôt Alford 3.0. Ça consiste en une exposition de tableaux et de poèmes d'artistes locaux pour la plupart. Ça a été installé en fin de semaine et ça va rester là jusqu'à Pâques. Puis il y a plusieurs beaux tableaux, enfin, c'est vraiment agréable. On a eu déjà quelques bons commentaires. Puis je signale qu'on a même une poète de notre municipalité qui, je pense, n'a pas été beaucoup éditée. Là, c'est Madame Denise Bilodeau, qui est une bénévole de la bibliothèque, qui a écrit des poèmes et qu'on a choisi pour illustrer notre sentier poétique. Ensuite, en ce qui concerne on va avoir plusieurs conférences qui vont avoir lieu dans les prochaines, à partir du mois d'avril plutôt, mais ça va être des conférences sur Zoom parce que on pense qu'au mois d'avril, on ne va pas pouvoir encore revenir à des événements en personne, en présentiel, comme on dit. Entre autres, le 21 avril, il va y avoir la clôture de Un livre, un village avec David Goudreau et le livre Tamar à moi. Et on va pouvoir dévoiler le titre du Un livre, un village 2021. Ça serait une surprise. Il faudra que vous branchiez le 23 avril pour savoir le livre qui a été sélectionné. Ensuite, en ce qui concerne les loisirs, on a quand même aussi plusieurs choses qui vont se passer. D'abord, je veux féliciter les gens qui ont participé au concours de bonhomme de neige au mois de janvier. La gagnante, c'est Mme Sylvie Colette et sa famille pour le plus beau bonhomme de neige qui s'est mérité un certificat cadeau de 100 $ valide chez les commerçants du village de son choix. On a eu des certificats cadeaux qui ont été gagnés par deux familles qui ont participé. C'est Mme Lauriane Grandmaison et Mme Stéphanie Bolduc, donc, qui ont gagné ces certificats cadeaux-là. Et je remercie tout le monde qui a participé en construisant des magnifiques bonhommes de neige. Au mois de mars, on a eu le concours au mois de février, pardon, on a eu le concours des châteaux de neige. Là, ça a fini en fin de semaine, donc on va compiler tout ça et on va déterminer qui vont être les gagnants. Et à partir du mois de mars, ça va être le concours de peinture sur neige. Donc, vous pouvez commencer à vous préparer déjà pour faire votre concours, puis prendre des photos avant que ça fonde, parce que là, au mois d'avril, au mois de mars, on n'est jamais sûr. Alors voilà, il va y avoir aussi un rallye automobile qui est prévu le 6 mars prochain, donc c'est la semaine prochaine, à partir de 9 h. Toutes les informations sont sur le site web de la municipalité et sur la page Facebook des loisirs. Ce qui est important de retenir, c'est que pour participer, c'est important de réserver sa place avant vendredi 15 h, donc avant le 5 mars à 15 h. Il y avait normalement une randonnée au flambeau qui était prévue dans les sentiers du Vert-Tendre la semaine dernière, en fin de semaine passée, mais elle a été reportée au 19 mars à cause du couvre-feu qui était 20 h, puis on trouvait qu'une retraite à flambeau qui finit avant 20 h, c'était un peu court. Donc, si le couvre-feu est levé, ça va avoir lieu donc le 19 mars pour les sentiers du Vert-Tendre. Il va y en avoir un autre le 26 mars pour le sentier Louise Portal. C'est une activité libre, donc il n'y a pas besoin d'être en groupe. On vous recommande d'ailleurs de respecter la distanciation obligatoire là, et de respecter des bulles familiales aussi. Ensuite, j'ai de petites nouvelles pour la patinoire. Alors, vous savez qu'en ce moment, la patinoire est fermée. Vous avez vu la température. Je me suis informée, normalement, on avait prévu de séparer les horaires entre les patins libres et le patinage libre et le hockey pour qu'il y ait des plages horaires différentes pour chacune des activités. Je me suis informée auprès des travaux publics cet après-midi pour leur demander si on avait des chances que la patinoire puisse rouvrir, vu qu'ils annoncent du temps froid dès cette nuit. Et en fait, ça va vraiment dépendre des conditions météo, là, évidemment. Ce qui est compliqué ces temps-ci, c'est quand il y a du soleil, même s'il fait froid, ça fait fondre un peu la glace. Alors, les travaux publics vont essayer de retravailler la patinoire en essayant de la rendre potable, mais ça ne sera pas possible probablement avant jeudi. Ça, c'est si les conditions météo restent assez stables. Ensuite, vous savez que pendant la relâche là, qui commence, là, vous pouvez aller faire du ski au Mont Alford. On a des passes de la municipalité qui sont disponibles gratuitement. Il suffit de réserver par téléphone ou par courriel auprès de la municipalité. Et puis, je vais finir par
je vais parler aussi de la bibliothèque qui, depuis quelques semaines, est à nouveau rouverte aux abonnés qui peuvent se promener dans les rayons maintenant, toujours en respectant les consignes, bien sûr. On a acheté beaucoup de nouveautés depuis le début de l'année, aussi bien pour des albums jeunesse, des romans jeunesse, des bandes dessinées, des romans, des documentaires. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts, tous les sujets. Donc, si jamais la météo n'est pas très belle, vous pouvez venir mercredi après-midi à la bibliothèque. C'est ouvert de 1h à 5h ou samedi. Et finalement, je veux aussi faire un petit rappel. Je me suis rendu compte, justement, moi, je suis souvent à la bibliothèque. Et souvent, le samedi, il y a des gens qui se présentent à la bibliothèque pour demander une carte pour aller déposer des choses à l'écocentre de Magog. Alors, c'est important de se présenter, de se procurer cette carte-là à l'hôtel de ville à l'avance, avant de se rendre à Magog. Puis à la bibliothèque, on ne peut pas les faire parce qu'à Magog, eux autres, ils font les cartes de citoyens dans la bibliothèque de Magog. Donc, les gens de l'écocentre disent aux citoyens d'Eastman de venir à la bibliothèque d'Eastman, mais ça ne marche pas à Eastman. On n'est pas équipé pour ça. C'est tous des bénévoles qui sont là. On ne peut pas leur demander ça. Donc, c'est important d'appeler à l'hôtel de ville pour connaître toutes les procédures avant de se rendre à l'écocentre de Magog. Et puis, je pense que j'ai fait le tour de toutes mes petites choses culturelles. Et puis, le prochain trait d'union va être distribué juste après Pâques. Et la date limite, si jamais vous aviez des articles à soumettre, c'est vendredi qui vient, donc le 5 mars. Alors, si jamais vous avez des articles d'intérêt général, vous êtes invité de communiquer avec la municipalité pour nous les envoyer. Merci, Mme Lemaire. Ça va, hein? Un très bon résumé, mais j'ai quelque chose que j'inviterais la population à regarder en allant sur vos sites Facebook. Il y a un nouveau site qui est sorti qui s'appelle Histoire d'Eastman. Et je vous encourage, tout le monde qui a la chance d'aller sur ce site-là, d'aller voir c'est quoi l'histoire d'Eastman. Parce que pour ceux que ça fait bien longtemps qu'ils sont ici, on en connaît un grand bout. Mais pour ceux que ça fait peut-être une dizaine d'années qu'ils sont à Eastman, d'être capable de voir des photos de notre municipalité dans les années 30, 40, et ainsi de suite. Je vous le dis, c'est vraiment un site incroyable. Vous allez découvrir à quoi ressemblait notre municipalité qui date de 130 quelques années maintenant. Fait que je vous encourage vraiment à aller voir ce site-là, Histoire d'Eastman. Et ceux qui ont des photos qui dateraient de plusieurs années en arrière, gênez-vous pas pour contacter les personnes qui ont créé le site. Mme Lise Bouchard, Carmine Chagnon, Mme Muriel Labbé. Je vous le dis, c'est vraiment notre histoire, fait qu'on veut la récupérer. Merci beaucoup. On est maintenant rendu à la période. J'ai une autre petite précision à mentionner à propos du patinage. Oui. Là, avec les températures qui sont changeantes, ça serait vraiment important d'arrêter de se promener sur les lacs, en particulier le lac d'Argent, de ne pas patiner sur le lac parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la glace va céder et on ne voudrait pas avoir d'accident. Donc, la municipalité vous encourage à être très prudent dans vos activités hivernales sur les lacs. Merci, Mme Lemaire. On est maintenant rendu à la période de questions. Mme Coupal, oui. Vous allez pouvoir faire arrêter les questions. On a une première question de M. Claude Deshôtels. Je voulais, concernant les résidences touristiques. Le 5 août 2019, le Conseil municipal a modifié le règlement de zonage 2019-4 qui a eu pour effet d'interdire les résidences touristiques dans la zone R10 à proximité du lac Stouclé. Le Conseil municipal avait offert aux propriétaires de demander un certificat d'occupation délivré par la municipalité avant le 5 août pour obtenir un droit acquis de résidence touristique. Or, 5 certificats ont été délivrés par cette décision du Conseil municipal. Considérant que le Conseil municipal n'a pas le droit de statuer sur les droits acquis en vertu de la résolution du 1er février 2021 et que ces certificats sont aussi illégaux parce que ces 5 propriétés n'avaient jamais antérieurement pratiqué les activités de résidence touristique, la question est quand le Conseil municipal entend-il retirer ces 5 certificats d'occupation délivrés de façon illégale? M. Deshôtels, compte tenu qu'on attaque la légitimité de la réglementation, dans ce cas-ci, on n'a pas eu d'autre choix que de transmettre ça à nos aviseurs pour validation, à savoir quelle était la légitimité d'avoir procédé de cette façon-là. Et on va vous revenir avec la réponse prochainement. J'ajouterais peut-être que dans
Dans un effort de collaboration et d'esprit constructif, il y a moyen de travailler ensemble, même si on ne s'entend pas. Puis quand on cherche à comprendre ce qui peut apparaître comme des anomalies, on peut faire ça de façon constructive et dire, bien, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche là-dedans. Quand on est rendu à parler d'illégalité à plus d'une reprise dans une question, comme si c'était un fait, alors que ça ne l'est pas, je pense que ça dénote d'autres intentions, puis c'est dommage qu'on en soit rendu là. Moi, j'inviterais les gens qui nous posent des questions, tout comme on le fait nous aussi, ou en tout cas on essaye, à le faire d'une façon peut-être un peu moins frondeuse. Si on est pour accuser les gens d'illégalité, il faudrait toujours bien que ça tienne la route, là. Je ne pense pas qu'on devrait aller dans un jeu comme ça. Je ne pense pas qu'on a besoin de ça, Eastman. Je suis désolé. Merci, M. McDonald. Oui, la prochaine question, Mme Coupal. Question de M. Vincent Varaldi. Bonjour à vous. J'aimerais faire suite à une réponse d'une demande de renseignement datant de décembre 2020 à propos du nouveau lotissement, lot 6 359 800 en construction sur le mont Lily Butter, situé dans la zone RT2 d'Eastman. Dans ma demande d'information, je faisais part d'une impressionnante tranchée dans la montagne qui a servi à faire un chemin ainsi que de gros remblais de pierre, étonné que cela respecte le règlement de préservation de cette zone. Je demande donc d'être assuré sur le fait que cela soit légal et que des actions soient prises. J'ai reçu la réponse suivante. Nous vous confirmons que les travaux de construction de rue dont vous faites mention ont fait l'objet des permis requis et que nous effectuons les suivis requis durant les travaux. En creusant le règlement de zonage 2012-8, gelé au chapitre 17, section 5.17.1, travaux de remblai et déblais autorisés, que les déblais ne peuvent pas excéder 1,5 voire 2 mètres dans certaines conditions, je constate que les décaissements qui ont été réalisés sur le chemin privé dépassent largement le 2 mètres. Voir photo jointe. Pourriez-vous m'expliquer le suivi qui est fait sur ce point qui me semble être clairement à l'encontre du règlement? Je vous remercie à l'avance. Madame Coupal, voulez-vous me rappeler le nom de monsieur? C'est Vincent Varaldi. Varaldi. Monsieur Varaldi, assurément, merci beaucoup de nous avoir fait part de ces commentaires-là et de la photo que vous nous avez envoyée. C'est sûr que de notre côté, au niveau du conseil de ville, on va transférer ça à nos inspecteurs pour s'assurer qu'il y a un suivi de fait pour aller voir exactement qu'est-ce qu'il y en est, parce que comme vous comprendrez, ce n'est pas les membres du conseil qui se déplacent pour aller juger de la conformité des travaux, mais bien nos inspecteurs municipaux. Alors, on va transférer le dossier et on va vous revenir avec des réponses par rapport à votre questionnement. Merci. Une question de M. Gaston Lisotte, Luc Perrault et Mme Ginette Picotin. Bonjour à vous, chers membres du Conseil. Je me fais porte-parole de quelques citoyens afin d'avoir un éclaircissement au sujet de Carl-François Durocher-Milani et la municipalité d'Eastman. Est-ce que la municipalité d'Eastman s'est engagée de quelque façon que ce soit auprès de M. Durocher-Milani? Et si oui, de quelle façon? Veuillez nous donner clairement des détails, s'il vous plaît. Impact financier, impact sur propriété de la municipalité, impact sur les résidents, etc. Merci, vous remercie de votre attention. M. Lisotte, merci pour la question. Puis j'en profite pour rassurer tous les citoyens d'Eastman, dans le fond, par rapport au reportage qu'un grand nombre de citoyens ont vu par rapport à Carl-François Durocher-Milani. De notre côté, à la municipalité d'Eastman, on n'a aucun lien de quelque façon que ce soit avec M. Milani dans quelque projet que ce soit. Du côté de la municipalité, on n'a absolument rien. M. Milani est propriétaire de terrain dans la municipalité, mais à ce jour, il n'y a pas de projet que la municipalité a travaillé directement avec M. Milani. S'il y a d'autres élus qui veulent émettre des commentaires à cet égard-là, je vous encourage à le faire, mais moi, je peux juste dire que du côté de la municipalité, il n'y a pas de projet avec cette personne-là. Non, en fait, j'ajouterais même qu'il n'y a pas d'intention d'en avoir non plus, étant donné qu'on a déjà été en litige, puis je crois qu'on l'est toujours sur un des dossiers avec ce citoyen-là. On n'est pas exactement dans les meilleurs termes, puis la nature des litiges, bien, vu qu'il y en a qui sont encore judiciarisés, on ne peut pas trop en parler, mais il reste qu'il y a des agissements avec lesquels on n'est vraiment pas d'accord. Mettons ça de même. Merci, M. McDonald. Oui, Mme Coupal. Bon, il nous reste, on a eu des commentaires, on accuse réception de commentaires de M. Claude Deshôtels et M. Yves Rasco reçus là, cet après-midi. Merci, Mme Coupal. Alors, pour les membres du Conseil, est-ce qu'il y en a qui voudraient rajouter quelque chose ou qui ont des questions? Sinon, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je lève l'Assemblée.
Merci, Mme la maire. C'est ce qui complète l'Assemblée régulière du mois de mars 2021. Je remercie tout le monde qui va regarder la visioconférence, d'assister à nos réunions de conseil. Puis je peux vous avouer qu'on a bien hâte de se retrouver en public pour être capable de vraiment échanger avec vous. Là. Je peux vous assurer que c'est pas la méthode qu'on aime le plus, mais coudonc, on n'a pas le choix de faire avec. Fait que, merci beaucoup. Des fois, on aime voir nos citoyens, on aime voir leur figure, M. le maire aussi. Je le sais. Merci. Merci tout le monde.